Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, dans votre chronique européenne, vous souhaitez nous parler d'un droit du citoyen européen peu connu, mais qui s'est avéré très utile pour de nombreuses personnes au plus fort de la crise du Covid. Oui Valérie, mais j'aimerais d'abord vous poser une question. Vous sentez-vous citoyenne européenne ? Alors je me sens citoyenne européenne, même si ce n'est pas mon numéro 1. Je me sens d'abord française et ensuite européenne. C'est une question qui est également posée lors de sondages Eurobaromètre. Il s'agit d'une enquête d'opinion qui est commandée 2 fois par an par l'Union européenne et qui permet de suivre l'évolution de l'opinion publique. Donc à cette question, vous sentez-vous citoyenne européenne ? Vous faites partie des 60% de Français qui ont répondu positivement à cette question, soit le chiffre le plus bas des 27 pays de l'Union européenne, après la Grèce et la Bulgarie. Pourtant, d'un point de vue juridique, nous sommes tous citoyens européens, car depuis le traité de Maastricht en 1992, toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union est automatiquement reconnue citoyen européen. Et vous me direz, mais qu'est-ce que ça apporte d'être citoyen européen ? Eh bien, ça nous donne simplement de nouveaux droits. On peut d'abord citer le droit de circuler, de séjourner, de travailler, d'étudier dans un autre État membre, ce qui est communément appelé la liberté de circulation des personnes, tout en bénéficiant d'un principe de non-discrimination, c'est-à-dire que bien sûr on peut se déplacer, s'installer dans un autre pays, mais on devra être traité comme un ressortissant de ce pays, ni plus ni moins. Mais Olivier, quel est le droit alors attaché à la citoyenneté européenne moins connue dont vous souhaitiez nous parler ? Oui, il est temps que je revienne au sujet de ma chronique. Il s'agit de la protection diplomatique et consulaire dont bénéficient les citoyens européens lorsqu'ils sont en dehors de l'Union européenne. Et c'est quoi alors justement la protection diplomatique et consulaire ? Après 2 minutes de chronique, on va y arriver. Donc la protection diplomatique et consulaire, cela signifie le droit pour tout citoyen de l'Union de bénéficier sur le territoire d'un pays tiers, donc un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, et où l'État dont il est ressortissant n'est pas représenté. Dans ce cas, ce citoyen pourra bénéficier de la protection de la part des autorités diplomatiques d'un autre État membre, et cela à nouveau dans les mêmes conditions que les nationaux de ce pays. Donc il n'a pas à être discriminé parce qu'il est français et qu'il souhaite avoir une protection consulaire qui viendrait par exemple de l'ambassade d'Autriche. Et quelle assistance est garantie alors par cette protection diplomatique et consulaire ? Alors c'est notamment l'assistance en cas par exemple de perte ou de vol de votre passeport, en cas d'accident ou maladie grave, même en cas de décès. Cela peut être aussi l'assistance en cas d'arrestation ou de détention, l'assistance aux victimes de crimes, les secours, le rapatriement en cas d'urgence. Mais cela ne doit pas concerner beaucoup de monde alors ? Mais détrompez-vous. Déjà, les Européens effectuent chaque année environ 90 millions de déplacements en dehors de l'Union européenne, à des fins professionnelles ou simplement touristiques. Près de 30 millions d'Européens résident en permanence dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, dont plus de 7 millions qui vivent dans un pays dans lequel leur pays d'origine n'a aucune représentation diplomatique ou consulaire. Et ces dernières années, plusieurs événements ont posé des défis en matière de protection consulaire, en particulier la pandémie de Covid-19, mais pas que, la crise en Afghanistan également, ou encore la guerre engagée par la Russie en Ukraine. Or, il existe de nombreux pays, environ 25, dans lesquels aucun État membre n'a d'ambassade ou de poste consulaire. En plus, dans un pays où seuls quelques États membres sont présents, la pression sur les réseaux consulaires peut se retrouver très importante en cas de crise majeure. Par exemple, dans plus de la moitié des pays tiers, seulement 7 États membres de l'Union au maximum sont représentés et souvent avec des ressources limitées. C'est aussi pourquoi les États peuvent demander le soutien des délégations de l'Union européenne. Là aussi, l'Union européenne a ses propres ambassades qui sont présentes dans plus de 140 pays afin de coordonner l'assistance et notamment soutenir l'aide logistique. Ainsi, à la suite de l'éclatement de la pandémie de Covid-19, c'est plus de 600 000 citoyens touchés par l'annulation des vols, les restrictions de déplacement dans le monde entier, qui ont pu bénéficier de la protection consulaire et des moyens de ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Alors, ce rapatriement a donc pu avoir lieu grâce à l'exercice de ce droit dont on parle, la protection diplomatique et consulaire, souvent méconnue et qui est attachée à notre citoyenneté européenne. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.